L'imam Nawawi, rahimahullah, il a dit à propos de ce hadith, mettre la bouchée dans la bouche de l'épouse a lieu généralement, le morceau, morceau de viande ou quoi que ce soit, la mettre de ta propre main, tu l'élèves et tu la mets dans la bouche de ton épouse. Il a dit, a lieu généralement lors des préliminaires, lors des câlins. Mais malgré ça, il dit l'imam Nawawi, rahimahullah, il dit malgré ça, si cette attitude a lieu dans le but de jouir de l'épouse, la récompense est comptée par la grâce de Dieu. Donc c'est une aumône. Et ce qui renforce ça, c'est ce que rapporte l'imam Muslim dans le hadith de Abu Dharr, radiyallahu anhu, quand le prophète a dit Inna bi kulli tasbihatin sadaqa, wa kulli takbiratin sadaqa, wa kulli tahmidatin sadaqa, wa kulli tahlilatin sadaqa. Le prophète a dit dire Subhanallah c'est une aumône, dire Allah Akbar c'est une aumône, dire Alhamdulillah c'est une aumône, dire La ilaha illallah c'est une aumône. Wa amrun bil ma'ruf sadaqa, la prescription du bien est une aumône. Wa nahyun 'anil munkar sadaqa, et la proscription du mal est une aumône. Et puis le prophète il a dit même dans vos rapports avec vos femmes il y a une aumône. Et ils disent, les compagnons, envoyés de Dieu, l'un de nous satisfait son désir et on reçoit de plus un salaire. Le prophète il a dit oui, dites-moi donc, s'il avait déposé son sperme, s'il avait déposé son sperme dans un lieu illicite, n'aurait-il pas commis un péché? C'est pourquoi lorsqu'il le dépose dans un endroit licite, il en reçoit un salaire. Donc même dans le rapport, oui, même dans le rapport, même quand tu prends le morceau de nourriture et tu mets dans la bouche de ta main, dans le but de jouir d'elle, tu recevras le salaire. Oui, tu recevras le salaire d'Allah subhanahu wa ta'ala. Un autre aspect sur la façon de manifester l'amour à son épouse, c'est ce que rapporte l'imam Muslim. Donc son sahih suivant Aisha radiyallahu anha, il a dit, il m'arrive quand j'avais mes règles et que je buvais dans un bol, je le donnais au prophète sallallahu alayhi wa sallam et il mettait ses lèvres à l'endroit où j'avais mis les miennes. Et il continue, il dit, il m'arrive aussi que quand j'avais mes règles et que je mange, je prends un os et que je mange de la chair et que je le donne au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il met sa bouche là où j'avais mis ma bouche. Sallallahu alayhi wa sallam. Quelle douceur. Il fait ça alors que Aïcha a ses règles. En cela, il y a une anecdote qu'ont souligné les gens du savoir, les ulama. Ils ont dit, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'agissait pas ainsi poussé par le plaisir, c'est-à-dire poussé dans le but de jouir d'elle, parce qu'il a ses règles. Mais, ils ont dit, mais pour lui manifester son amour et son attachement à elle. En plus, regardez ce qu'ils ont dit. Il est permis de laisser ton épouse manger et boire avant toi. Tout cela relève de l'amour et de l'affection. On sait que dans la tradition du prophète, il a dit que celui qui sert à boire est le dernier à boire. C'est le dernier. Celui qui sert est le dernier. Mais là, il a dit, il est permis de donner la priorité à l'épouse, dans le but de renforcer les liens avec elle, et pour lui montrer l'attachement avec elle. Donc en cela également, le hadith de Aïcha radiyallahu anha, il a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'appuyait sur mon giron pendant que j'ai mes règles et récitait le Coran. La ilaha illallah. Alors qu'il avait ses règles, anha, le prophète il met sa tête dans le giron de Aïcha, c'est-à-dire entre le bas-ventre et les cuisses, et il récitait le Coran. Qu'est-ce qu'on peut déceler de ces hadiths-là? Le prophète faisait tout cela pendant que Aïcha a ses menstrues. Vous savez pourquoi? Par Allah, si les musulmans suivaient la voie du prophète dans sa conduite à l'égard de ses épouses, ça épargnerait énormément de problèmes. Aujourd'hui, les tribunaux sont pleins de dossiers de divorce.
Les statistiques, ils montrent que 90% des cas de divorce ont lieu lorsque la femme a ses règles. Car dans cet état, vous savez que le corps de la femme, il subit des transformations. Il y a un changement dans le cycle hormonal, euh, dans les sécrétions hypophysaires, dans les sécrétions de l'ovaire. Il y a, de grands changements dans les hormones, les oestrogènes, etc. Il y a aussi changement dans sa température intérieure, changement physiologique, biologique. Donc ça se répercute sur son tempérament. Il devient nerveuse, ou il se révolte vite, son humeur change très vite. C'est pour cela que lorsque le fils de Omar ibn Khattab, Ibn Omar, avait répudié une de ses femmes, il a divorcé, avait répudié une de ses femmes en période menstruelle, alors qu'il avait ses règles, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit avec impatience à Omar, au père d'Abdullah ibn Omar, il a dit avec impatience à Omar qui lui rapportait la chose, il a dit ordonne à ton fils de reprendre sa femme, jusqu'à ce qu'elle soit pure, et de nouvelles règles, et soit pure de nouveau. S'il désire de la répudier, qu'il le fasse alors, mais en s'abstenant d'avoir avec elle tout rapport sexuel. Regardez. Il a interdit, il a dit, dis à ton fils de reprendre sa femme. Le prophète sallam, il a blâmé, il a dit comment ça se fait que, c'est comme s'il disait comment ça se fait qu'il répudie sa femme dans cette période-là. Il faut qu'il tienne compte, pour notre, que nous devons tenir compte de cette période menstruelle. De même, il n'a pas le droit, on n'a pas le droit l'homme n'a pas le droit de répudier son épouse dans une période intermenstruelle dans laquelle il a eu un rapport sexuel avec elle. Subhanallah. Ben oui, c'est normal. La veille, tu jouissais d'elle, et puis le lendemain, tu lui dis, je te répudie. Bonjour, la gratitude. Donc, Harry, tiens compte de l'état de ton épouse quand elle a ses règles. Comporte-toi avec elle comme le fait le prophète sallallahu avec ses épouses. Regardez les hadiths que j'ai évoqués pour que Aïcha a ses règles. Il l'embrassait, il lisait le Coran, il s'appuyait sur elle et récitait le Coran. Il met ses lèvres dans l'endroit où il a mis ses lèvres, dans le bol. Ce genre de comportement, ça renforce et ça pérennise la relation entre les deux époux. Combien ça va te coûter de te comporter avec douceur avec ton épouse? Rien. La tendresse, les câlins, tout ça c'est recommandé par la religion. Tu gagneras un grand salaire auprès d'Allah. Tu gagneras la sympathie de ton épouse. Tu gagneras l'épanouissement de toi-même et de ton épouse. Donc comme j'ai dit, les câlins, les caresses sont recommandés par la religion. Quand le prophète sallallahu a dit à Jabir, lors du retour d'une des expéditions, le prophète sallallahu a dit à Jabir, est-ce que tu es marié? Puis Jabir il a répondu, il a dit oui, je suis marié et tout. Et puis quand il a dit au prophète sallallahu qu'il n'est pas marié avec une fille qui est jeune, le prophète sallallahu a dit pourquoi pas une jeune fille avec qui tu jouerais et qui jouerait avec toi. C'est-à-dire que le jeu, s'amuser avec son épouse, c'est l'un des objectifs du mariage. Et ça rentre dans dans le rapport entre les deux époux. Et c'est recommandé par la religion. Ala bikran tula'ibuha wa tula'ibuk. Pourquoi pas une jeune fille avec qui tu jouerais et qui jouerait avec toi. Relève de cet art aussi, c'est le fait de passer sur les erreurs. Savoir fermer l'œil. Surtout si ces erreurs-là concernent les tâches quotidiennes de la vie. N'oublie pas, Harry, que tout fils d'Adam commet des erreurs. N'oublie pas que tu as devant toi une femme, et non pas un homme ou un robot ou un employé ou un collègue de travail. C'est ton épouse qui est devant toi. Donc il ne faut pas être très pointilleux chez toi. Quelqu'un qui scrute les moindres mouvements, les moindres détails. Ce n'est pas une qualité d'un homme. Si tu veux être pointilleux, c'est dans le travail, c'est dehors, c'est pas chez soi.
Et là, ta valeur va baisser devant ton épouse si tu scrutes ses erreurs et tu contrôles et tu es aux aguets et tout ça. Il ne faut pas être susceptible. La moindre erreur de ta femme te fait sursauter. Et regarde-toi en plus. Toi aussi, tu te trompes. N'oublie pas que ta femme a beaucoup de responsabilités. L'entretien de la maison, les tâches ménagères, la cuisine, l'éducation des enfants. Donc, il lui arrive d'oublier et de se tromper. Et n'oublie pas qu'elle est très sensible et très jalouse. Attention, attention. Ne lui fais pas de l'effet à chaque fois. À chaque fois, tu lui fais des remarques et des reproches. Parce que ça lui fait de l'effet, ça la touche. Et écoute bien ces exemples. L'imam al-Bukhari al-Nasa'i rapporte qu'un jour le prophète sallam avait des invités. Écoute très bien cet exemple-là. Le prophète sallam avait un jour des invités dans la chambre de Aïcha. Et Salama, dans la chambre de Aïcha, c'est-à-dire, on sait que le prophète sallam il partageait les jours. Et donc c'était le jour de Aïcha. Et au jour de Aïcha, il avait des invités. Et là, il y a l'intrusion Salama, l'autre épouse du prophète sallam. Salama, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a préparé un repas pour les invités. Et Aïcha est prise de jalouse, il a apporté une pierre lisse et il a cassé l'écuyer, la grande assiette, le repas que préparait Salama. Et il l'a cassé en deux. Et le prophète sallam, il a collé les deux bouts, les deux morceaux de l'écuyer, de la grande assiette, et dit aux convives, mangez, mangez, votre mère a été prise de jalousie, votre mère a été prise de jalousie. Rarat ummukum, rarat ummukum. Votre mère, on sait que les épouses du prophète sont les mères des croyants. Enfin, le prophète a pris l'écuyer de Aïcha et l'a envoyé à Salama. En échange, il a gardé pour Aïcha l'écuyer cassé. Donc regardez à cette équité du prophète, à sa haute moralité, à sa bonne conduite, à sa tolérance. Il a résolu le problème d'une façon simple. Il a justifié le geste de Aïcha en disant « Votre mère est tombée jalouse ». Et il a respecté son humeur, il a cherché des excuses pour son geste. Il ne lui a pas fait porter les conséquences de son geste. Il ne l'a pas blâmé, car c'est Salama qui est venue d'elle-même à la chambre de Aïcha pour donner le repas aux convives. Donc regardez comment le prophète a respecté le tempérament de chacune de ses épouses. Comment il a entretenu cette jalousie. Il n'a pas dit à Aïcha, ne sois pas jalouse, c'est une nature. Elle est créée comme ça. Mais il a entretenu cette jalousie. Il a su comment s'y prendre face à cette jalousie. Et donc il a tenu compte de ces rivalités qui arrivent souvent entre les co-épouses. Regardez la grande sagesse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Certes, comme a dit Allah, tu es d'une moralité éminente. وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. Imagine que tu t'arrives la même chose, que tu sois mis dans la même situation. Comment tu te comporteras? Ou une situation moins grave que cela, dans la cuisine par exemple. Ton épouse elle casse une assiette dans la cuisine. N'oublie pas que Aïcha il a cassé l'assiette devant les invités. Il a fait ça devant les invités. Qu'est-ce que tu vas faire? Je crois que tu vas crier, tu vas lui dire tu m'as humilié devant les invités, tu m'as fait ça, tu m'as fait ça. Donc Akhi, pardonne et fais passer les erreurs. Si ton épouse a fait preuve de négligence, pardonne. Et en même temps, si elle fait des choses qui sont bien, il faut la remercier. Certains époux, ils ne voient que les défauts. Quand son épouse il fait une erreur, ben, il ne la pardonne pas. Mais quand et les autres jours où elle fait des choses qui sont convenables, ben, on n'entend pas de lui une seule parole, une seule louange ou un seul remerciement. Il a été rapporté qu'un homme est allé voir Omar, Omar ibn Khattab, calife à l'époque. Il est allé le voir, il est allé se plaindre du mauvais comportement de son épouse. Et pendant qu'il attendait sa sortie, près de la porte de sa maison,
il a entendu l'épouse de Omar élever sa voix sur lui, sur Omar, et lui faire des reproches. Et Omar ne répondait pas. L'homme, quand il a entendu ça, il retourna sur ses pas. Et il s'est dit, si Omar, l'émir des croyants, avec sa rigueur, supporte cette situation, alors qu'en est-il de mon cas? Et puis Omar sortit de chez lui et vit l'homme partir. Et il l'appela, il dit, qu'est-ce qui t'amène? Il dit, émir des croyants, je suis venu me plaindre de toi contre le mauvais comportement de mon épouse et ses répliques sévères. Et quand j'ai entendu ton épouse faire la même chose, j'ai décidé de rentrer chez moi. En me disant que si c'était ainsi le cas de Omar avec son épouse, alors qu'en est-il de mon cas? Et Omar dit alors, frère, je la supporte parce qu'elle a des droits sur moi. Elle me fait la cuisine, elle prépare mon pain, elle lave mes vêtements, elle allaite mes enfants, alors que toutes ces tâches ne lui sont pas obligatoires. En plus, près d'elle, mon cœur trouve l'apaisement. Il trouve l'apaisement, trouve la tranquillité. Et mon cœur ne penche pas vers les choses illicites. Je la supporte parce qu'elle m'assure tout cela. Et l'homme, il baissa la tête et répondit, émir des croyants, ya amir al-mu'min, pareil pour mon cas. Omar lui dit, alors supporte-la. يقول جل وعلا الله سبحانه وتعالى يقول وإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. Allah dit, si elle vous inspire de l'aversion, qui sait, si votre aversion ne porte pas une chose où Dieu loge beaucoup de bien. Dans la sourate 4 et le verset 19. Si elle vous inspire de l'aversion, comme dit Allah subhanahu wa ta'ala, si elle vous inspire de l'aversion, Dieu n'a pas dit rompez avec elle ou redressez-les, mais fermez l'œil. Parce que le reste du verset l'explique. Car peut-être, comme dit Allah subhanahu wa ta'ala, si elle vous inspire de l'aversion, qui sait si votre aversion ne porte pas une chose où Dieu loge beaucoup de bien. Il dit, Allah, c'est comme il dit, fermez l'œil, car Allah, peut-être qu'Allah loge dans la chose qui vous déplaît. C'est pas dans des qualités, c'est pas dans ses qualités, non, mais dans le défaut, dans la chose qui vous déplaît en elle, Allah loge une bonne chose. Je crois que vous m'avez compris, que vous avez bien compris le verset. Dans la chose qui vous inspire l'aversion, Allah loge le bien. Qu'est-ce que ça sous-entend? Que vous devez patienter. Voilà comment était la vie des compagnons du prophète, comment leur attitude vis-à-vis de leurs épouses. Fermer l'œil sur les erreurs et louer les bonnes actions. Par Allah, la majorité des ruptures et des problèmes, c'est à cause des choses sans valeur. Il y a des problèmes qui éclatent, et puis quand on cherche l'origine, c'est quoi? Rien. C'est quelque chose qui n'a pas de valeur, et qui a causé des grands conflits, et qui a causé même le divorce. Comment également, c'est avoir soin de soi-même, se faire beau, entretenir sa personne, être propre, se parfumer pour son épouse. Quant à la beauté et la propreté, c'est selon les règles strictes de la charia. Pour l'homme, c'est ne pas se raser carrément sa barbe. Ça c'est un problème parce que tellement on a perverti la fitra, la prime nature des humains, qu'ils voient que la beauté réside dans le fait de se raser la barbe. Ajib. On a demandé à Aïcha radiallahu anha par quoi commençait le prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il rentrait chez lui. Elle a répondu par le siwak, hadith rapporté par Muslim, le bâtonnet avec quoi on frotte les dents. Le siwak, bien entendu, il a beaucoup de vertus et même beaucoup de... Les médecins et tout, actuellement, ils ont découvert beaucoup de vertus de ce bâtonnet-là. Il facilite la digestion, il empêche comment on appelle ça, les gencivites et beaucoup de problèmes. Donc, les gens du savoir, ils ont déduit de ce hadith-là une anecdote scientifique fine. Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam se frottait les dents avant? La première chose
quand il rentre chez lui. Ils ont dit فلعل النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك ليستقبل زوجاته بالتقبيل. Ils ont dit peut-être que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait ça, c'est-à-dire se frotter les dents par le siwak, parce qu'il avait l'habitude de recevoir ses épouses par les embrassades, c'est-à-dire dès qu'il rentre, il embrasse ses épouses. Donc il préfère avoir une bonne haleine pour embrasser ses épouses. Et Al-Bukhari il rapporte que Aisha radiyallahu anha a dit, ça c'est comment le prophète sallam prenait soin de soi-même, il a dit, je mettais le meilleur parfum que je trouve au prophète sallallahu alayhi wa sallam, au point de voir ses cheveux et sa barbe briller de ce parfum. كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم بأطيب ما أجد حتى أجد وبيص الطيب في رأسه ولحيته. Donc c'est elle qui fait le parfum, qui met le parfum au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc le fait que la femme met le parfum à son épouse, ça renforce la relation, les relations. Et le Bukhari il rapporte que Aïcha a dit, je peignais la tête de l'envoyé de Dieu alors que j'avais mes règles. Donc il peignait aussi. Et dans les deux sahih hadiths d'Abu Huraira, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, 5 pratiques sont inhérentes à la nature humaine. C'est-à-dire, ces pratiques-là, la nature humaine les aime. Ils sont inhérentes à la nature humaine. Ces 5 pratiques, il a dit l'épilation du pubis, la circoncision, la taille des moustaches, l'épilation des aisselles et la coupe des ongles. Ça, c'est très important. Ça, c'est très important. L'épilation du pubis, la circoncision, la taille des moustaches, l'épilation des aisselles et la coupe des ongles. Donc, il faut vraiment se conformer à ça. Il faut vraiment faire ce genre de pratique pour plaire à son épouse. Et ça ramène un peu physiquement on se sent très bien. L'épilation du pubis, la circoncision, et on connaît maintenant, les médecins ont découvert que la circoncision a beaucoup de bienfaits. Et l'une des études, ils ont découvert actuellement que la circoncision elle empêche même la contamination par le sida. Subhanallah, ajib. La taille des moustaches, bien sûr, il faut avoir les poils du moustache, la moustache pendre jusqu'à la lèvre inférieure, parce que ça ton épouse, quand elle te regarde comme ça en train de manger, ça va, elle ne va pas aimer. L'épilation des aisselles et la coupe des ongles. Dans Sahih al-Bukhari, suivant le hadith d'Ibn Omar, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, faites le contraire des païens. Coupez-vous les moustaches et libérez la barbe, c'est-à-dire la rendre fournie. Donc tous ces hadiths, ils montrent comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam prenait soin de sa toilette, conformément à la religion, contrairement à ce qu'on voit chez beaucoup de musulmans aujourd'hui, soit une exagération, soit une négligence. Certains se rasent carrément la barbe, tellement la pervertit la nature que certains, on voit que se raser, ça rend plus beau. A tellement regardé les films et tout, et le héros, toujours, il a la barbe rasée. Et chez certains, c'est la contradiction totale. Mais vraiment, ils se rasent la barbe pour devenir plus beau, et en même temps, ils sentent, lui, l'odeur de la cigarette. Surtout l'odeur de la cigarette mélangée avec les parfums et tout. Subhanallah, où est la bonne haleine lorsque tu embrasses ton épouse? Qu'est-ce que cette propreté? C'est quoi ça, cette propreté-là? D'autres, c'est la négligence complète. D'autres, ils s'habillent n'importe comment, vêtements sales, surtout du côté de la nuque et des mains. Et ça répugne à l'épouse. Et la moustache qui descend jusqu'à la lèvre inférieure aussi. L'épouse ne supporte pas voir son mari de voir son mari manger. Et la tête hirsute, les cheveux mal peignés, les ongles comme des griffes, avec de la crasse dedans, les poils des aisselles, la mauvaise odeur qu'ils dégagent, aussi le problème des pieds, ça beaucoup d'épouses en souffrent, l'odeur des chaussures. Et après, certains hommes, ils se demandent pourquoi leurs épouses se révoltent contre eux. C'est son droit, Harry. Son droit. Elle est mariée avec un être humain. Avec un être humain et non pas, je ne veux pas dire la suite.
Donc la nature humaine se pense vers ce qui est beau, ce qui est propre. Prends soin de toi-même. Prends soin de toi pour gagner l'amour de ton épouse. Si tu restes dans cet état, ce n'est pas seulement ton épouse que tu vas fuir, mais ton épouse et les anges aussi. Tu vas faire tout le monde. Ibn Abbas, il a dit, radiyallahu anhu, il a dit, je prends soin de ma beauté pour plaire à mon épouse comme elle le fait pour moi. Il prend soin de sa beauté pour plaire à son épouse. Un homme se présenta au calife Omar ibn Khattab radiyallahu anhu. Il s'est présenté, un homme, c'est un couple. L'homme avait la tête hirsute, plein de poussière, et c'est son épouse qui a pris la parole et il a dit: ô émir des croyants, c'est soit lui, soit moi. Elle veut se séparer avec lui, il ne l'aime plus. Et Omar, quand il a vu ce qui inspire l'aversion de la femme, il envoya l'homme prendre un bain. Elle va prendre un bain. Et il a demandé qu'on lui coupe les cheveux et qu'on lui taille les ongles. Et lorsque l'homme revint voir le calife, il l'ordonna de s'avancer vers son épouse. Et son épouse, la malheureuse, ne l'a pas reconnu. Et elle s'est éloignée de lui. Puis après, il a fini par le reconnaître. Il a fini par retirer sa plainte et l'agréer, l'accepter. Et Omar a dit, il a fait cette remarque, il a dit: voilà ce que vous devez faire pour elle, car par Allah, elles aiment, elles désirent que nous nous embellissons pour elles comme vous désirez qu'elles s'embellissent pour vous. Tout comme toi, tu aimes que ton épouse porte les plus beaux parfums, soit propre, soit coquette pour toi, ben elle aussi c'est pareil. Donc faites attention à ça. L'imam al-Qurtubi, rahimahullah, il rapporte dans son livre d'exégèse, Tafsir, Al-Jami' al-Ahkam al-Qur'an, il rapporte que Yahya ibn Abd al-Rahman al-Hanzali a dit: je suis allé voir Mohammed ibn al-Hanafiya. Mohammed ibn al-Hanafiya, c'est le fils de Ali ibn Abi Talib. Et il est sorti en portant un manteau rouge, et de sa barbe descendent des gouttelettes d'un parfum al-Ghaliya. Parfum al-Ghaliya, c'est parfum précieux, c'est un mélange de parfums précieux. Et je lui dis: qu'est-ce que c'est que ça? Il a dit: ce manteau, c'est ma femme qui me l'a offert. Et il m'a enduit de ce parfum. Puis il ajouta, il a dit: elle désire de nous ce que nous désirons d'elle. Voilà. Un autre art, c'est d'être qanoua, être satisfait de son épouse, avoir l'esprit tranquille de ce que Dieu t'a donné. Il t'a offert comme don une épouse. Donc il faut remercier Allah subhanahu wa ta'ala et se contenter de ce qu'on a. Ne pas laisser traîner ton regard vers les autres femmes. Et nous, on est beaucoup tentés. Parce que pas traîner sur la télé, les revues, des visages de femmes faussement embellis par les maquillages et les couleurs de la caméra. Certains hommes ont été dupés par Shaitan au point d'aller faire la comparaison entre son épouse, la pure, la chaste, la croyance, la vertueuse, à telle présentatrice de télé, ou à telle star, ou à tel mannequin, ou à telle femme dépravée. Subhanallah, il fait la comparaison entre son épouse, la croyante, avec une épouse kafira, avec une épouse avec une femme qui vend son corps moitié nu, où chacun a le droit de regarder toutes les parties de son corps gratuitement. Une prostituée, si vous voulez. Il fait la comparaison entre les deux. Allah dit dans le Coran: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. Dis aux croyants de baisser les yeux et de contenir leur sexe. Ce sera de leur part plus pur. Dieu est de leur pratique informé. Dans Surat An-Nur 24 et le verset 30. On arrête maintenant, Inch'Allah, pour continuer. Prochaine fois. Subhanakallahum bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.